Non. Pardon. 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 Salut mon grand. Sérieux, pose ton verre. Ah ça va, je poserai mon verre quand tu poseras ton téléphone. Monte, on s'en fout, elles sont vides. Non mais t'es sérieux? Ah, en plus ça pue l'alcool. C'est bon, je vais à l'école à pied. T'exagères là quand même. Jules, monte, je t'amène. Monte. Monte. Allez, monte, je t'amène, tu vas pas aller à pied jusqu'au bout là-bas. Tu crois pas que t'en fais un peu trop là? Jules! Putain, mais il est sérieux? Putain, papa, t'as défoncé la poubelle. Écoute, c'est bon, ça va, elles vont s'en remettre. Si c'était moi à la place de la poubelle, tu vois pas qu'il y a un problème? Faut toujours que tu dramatises, t'es chiant. Allez, s'il te plaît, papa, appelle-le. Il peut t'aider, lui. Ah non, recommence pas avec ça, d'accord? Laisse-moi tranquille. Papa? Ah, c'est bon, Jules, s'il te plaît, pas maintenant. Mais bah quand? Arrête de me mettre la pression, arrête! De rien pour le sandwich. Putain, j'ai hâte de me casser. Je vais le laisser se démerder tout seul, là. Putain, il est relou. Faudrait un électrochoc ou un truc comme ça pour qu'il change. Ouais, bah je sais ce que je vais faire. Mais imagine, il te voit pas, il t'écrase. Est-ce que t'es sûr de toi, là? Oh ouais, c'est bon. Te fais pas de soucis, je prends pas de risque. If I ever come back again, I'll be locked outside your door. Will I be locked outside your door? Doit-on vraiment arriver à des choses si dramatiques pour prendre enfin la décision de changer? Quand les choses ne vont pas bien, la première chose est de regarder la réalité en face. Et cela, quelle que soit la situation. Que ce soit pour un problème d'alcool, d'addiction aux réseaux sociaux, mais aussi quand on a un problème dans son couple et même dans son entreprise. Quand les choses ne vont pas bien, la majorité utilise la politique de l'autruche et se mentent à eux-mêmes en se répétant « tout va bien aller ». Voici ce que j'ai découvert dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on ignore un problème qu'il disparaît comme par magie. Bien au contraire. Nous avons tous des problèmes, c'est humain. Cela ne nous rend pas faibles ou stupides. Car si vous ne faites rien
pour faire face à vos problèmes, la situation devient de pire en pire pour arriver un jour à une situation catastrophique. Il faut mieux prévenir que guérir, vous ne pensez pas? Accepter la vérité n'est pas facile, mais rien ne peut changer tant que cette première étape n'est pas franchie. Pour regarder la réalité en face, il faut faire quelque chose de difficile, particulièrement pour les hommes, celle de ravaler son ego. Cela ne nous rend pas inférieurs d'accepter que nous avons un problème. Cela nous rend courageux et intelligents. Si cela fait des mois que votre relation de couple est tendue, éviter le problème va juste l'amplifier. Vous devez regarder la réalité en face et vous dire « Ok, nous avons un problème dans notre couple et il est temps de chercher de l'aide avant que nous allions droit au divorce. » Si vous êtes un entrepreneur et que votre entreprise ne progresse pas depuis des mois, voire est en difficulté, pinailler sur la crise, se plaindre ou mettre la faute sur les autres ne va pas vous aider, mais vous enfoncer. Il est alors urgent de ravaler son ego et d'avoir le courage de se dire « Ok, j'ai un défi à relever dans mon entreprise, je n'ai pas les résultats que je veux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il est temps pour moi d'aller trouver de l'aide par un mentor ou un coach qui peut m'aider à sortir de là et atteindre mes objectifs. » Pourquoi tellement de monde a du mal à chercher de l'aide? C'est qu'à l'école, nous avons appris stupidement à tenter d'y arriver par soi-même. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. On n'arrive à rien seul. On ne peut tout simplement pas réaliser son plein potentiel seul. Si les choses ne vont pas bien depuis un moment et que vous aviez la solution, le problème serait disparu depuis longtemps. Si le problème persiste, il est temps d'agir avec intelligence et tout simplement d'aller demander un coup de main à une personne qui est apte à vous aider. Pour ma part, pendant des années, je refusais d'aller demander un coup de main. J'étais fermé et obtus à faire des formations, participer à des séminaires, encore pire, à faire appel à un coach. Qu'est-ce que j'étais con! Mon ego était plus grand que la Tour Eiffel. Et je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas moi le problème, c'était la faute des autres. J'avais une tonne d'excuses pour ne pas changer. Bien sûr, je ne prenais aucune responsabilité pour ce qui m'arrivait. Le jour où j'ai mis mon ego de côté et que j'ai enfin pris mon courage à deux mains et décidé de participer à un séminaire de développement personnel, ma vie a changé pour toujours. La première chose que j'ai apprise est que j'étais 100% responsable de mes résultats. Que si je voulais changer les choses, c'était à moi de changer. La seconde chose que j'ai apprise, j'avais perdu des années à tenter de régler le problème par moi-même, alors que d'autres personnes pouvaient me faire gagner un temps considérable et avaient une solution à mes problèmes. Depuis, je suis devenu ce que j'appelle un éternel étudiant. Je ne cesse de me former, de participer à des formations, des programmes et des séminaires. À présent, je ne jure que par le coaching. J'ai personnellement plus de 5 coachs dans différents domaines de ma vie. Ces coachs m'aident à gagner en vitalité, finances, épanouissement et même à devenir un meilleur père et mari. Le coaching a tellement impacté positivement ma vie que j'ai décidé il y a plusieurs années de devenir coach moi-même. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accompagner des dizaines de milliers de participants chaque année à faire voler en éclats leurs limites et super accélérer leur réussite, tant sur le plan personnel, relationnel, entrepreneurial que financier. Quand vous avez un problème, pour l'amour du ciel, ne soyez pas con comme je l'étais. Choisissez l'intelligence, choisissez le courage, mettez votre ego de côté et allez demander un coup de main. Il y a quelque part une personne qui peut vous aider à vous sortir du trou dans lequel vous êtes. Il n'y a pas de honte à l'accepter, bien au contraire. C'est faire preuve de courage et d'intelligence, de lever la main et de dire « Hello, je ne suis pas parfait, j'ai besoin d'un coup de pouce par ici ». Et c'est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent changer quand on est déterminé à solutionner ses problèmes. Rappelez-vous, tout problème a une solution. Et il y a quelque part quelqu'un qui a cette solution. Il suffit de trouver cette personne et de lui demander de l'aide. À présent, notez dans les commentaires ci-dessous quel est le problème ou le défi que vous rencontrez en ce moment et qui pourrait vous aider à solutionner ce problème. Au plaisir de vous voir surmonter ce défi et de vous voir vous envoler vers de nouveaux horizons. Procurez-vous mon livre Réussite Maximum. Je vais vous dire une chose, ça va changer votre vie. Vous allez faire un des meilleurs investissements de votre vie. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Ça a impacté la vie de dizaines de milliers de personnes. Cliquez sur le lien maintenant. Réservez mon livre Réussite Maximum maintenant.